Hier, l'Assemblée nationale examine le projet de loi des finances pour l'année 2021. Pour la deuxième journée, les ministères de l'économie, du budget, du plan et du développement ainsi que de la fonction publique étaient devant les membres de la commission des affaires économiques et financières. À tour de rôle, ils ont présenté leur programme ainsi que la dotation budgétaire afférente. Des détails avec Cheikh Koné. C'est par les trois objectifs globaux qui orientent la politique du ministère de l'économie et des finances qu'Adama Coulibaly débute son oral devant les membres de la commission des affaires économiques et financières. Premier objectif, il s'agit d'optimiser la gouvernance de l'administration économique et financière. Le deuxième, améliorer le pilotage de la politique économique de la Côte d'Ivoire. Et le troisième, gérer les ressources publiques et superviser le secteur financier. Pour la mise en œuvre des grands axes d'intervention de son ministère, Adama Coulibaly a présenté et défendu un financement global de plus de 92 milliards 743 millions de francs CFA. À côté de ce montant, il a rappelé les 4 principales dotations liées au remboursement de la dette intérieure et extérieure. Le montant global de ces dotations est estimé à plus de 2130 milliards de francs CFA. À sa suite, c'est au tour du ministre du Budget et du portefeuille de l'État de présenter les grands axes de sa dotation budgétaire évaluée à plus de 293 milliards 336 millions de francs CFA. Au niveau de la gestion budgétaire, les ressources sollicitées vont permettre d'opérationnaliser la gestion à budget programme, de simplifier les procédures de passation des marchés à travers notamment la dématérialisation, de développer le système d'information et de gestion des marchés publics et de renforcer également les infrastructures techniques de traitement de l'information. Les ministres du Plan et du Développement et de la Fonction publique vont se prêter à l'exercice. Respectivement, ils présentent des dotations budgétaires de 24 milliards 819 millions de francs CFA et de 24 milliards 762 millions de francs CFA. Après des échanges entre les émissaires du gouvernement et les députés de la dite commission, les 4 dotations budgétaires présentées ont été adoptées à l'unanimité des membres de la commission, à la grande satisfaction des ministres présents. Nous venons en réalité d'adopter un pan du projet Côte d'Ivoire solidaire que notre candidat a défendu et qui va certainement inspirer le PND 2021-2025 qui lui-même devra venir bientôt devant les députés pour adoption. Nous espérons que ces budgets seront adoptés par l'Assemblée nationale et par le Sénat également, ce qui nous permettra de poursuivre dans la dynamique de la construction d'une Côte d'Ivoire solidaire. Le projet de budget 2021, deuxième budget élaboré sous la forme d'un budget programme, s'équilibre en ressources et en charges à 8 398,3 milliards de francs CFA. À l'Assemblée nationale, cette fois, on retrouve Francis Boifo. On parle toujours des travaux de la Commission des affaires économiques et financières. Pour cette loi des finances, hier, plusieurs ministères, dont la Défense, ont présenté leur dotation budgétaire. Pour le budget de l'année 2021, le ministère de la Défense a retenu 6 axes stratégiques et plusieurs actions prioritaires. Les actions prioritaires visent à renforcer la capacité opérationnelle des armées et des forces spéciales, en particulier la sécurisation des frontières, l'amélioration des conditions de vie des hommes en armes, le travail et la sécurité sociale du militaire, la réhabilitation des casernes militaires, la sécurisation des élections, l'entraînement des forces et la lutte contre le terrorisme. S'agissant du budget 2021 du ministère, il s'élève à 353 milliards 647 millions 962 490 francs CFA. Concernant le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, c'est un budget global de plus de 171 milliards de francs CFA qui a été proposé aux députés, dont plus de 34 milliards de francs CFA réservés à l'investissement. Alors, ces crédits seront essentiellement consacrés à la poursuite du renforcement des capacités opérationnelles des services de police nationale et de la protection civile, à la sécurité sur l'ensemble du territoire national des personnes et des biens, à la sécurisation des processus électoraux, à la lutte contre le terrorisme, à la lutte contre la criminalité transnationale, à la lutte contre le racket et la corruption, à l'amélioration de la visibilité du ministère. Après le ministre Diomandé Vagondo,
Au tour du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de présenter ses priorités pour l'année 2021 avec un budget de plus de 245 milliards de francs CFA. Le renforcement de la gouvernance du ministère et des institutions d'enseignement supérieur et de recherche. En 2, le développement des infrastructures de l'enseignement supérieur et de la recherche. En 3, l'amélioration de la qualité et de la pertinence de la formation en vue de favoriser l'insertion professionnelle des diplômés. En 4, l'organisation d'une recherche scientifique et technologique d'excellence au service du développement. En 5, l'amélioration des conditions de vie et de travail des acteurs de la communauté universitaire. Bien avant ces émissaires du gouvernement, 2 autres étaient à l'hémicycle, à savoir le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, et la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme s'est assigné 3 objectifs globaux, à savoir améliorer l'accessibilité des citoyens au système judiciaire, améliorer la transparence, la crédibilité et la capacité du système judiciaire, moderniser le système judiciaire. Le financement attendu est de 109 milliards 140 millions 67 164 francs CFA. 2 objectifs globaux ont été fixés pour l'année 2021 au titre du secrétariat d'État. Objectif global 1. Contribuer à la promotion d'une administration moderne et performante. Objectif global 2. Garantir le respect des droits de l'homme. Le passage des différents ministres devant les députés de la Commission des affaires économiques et financières s'inscrit dans la mise en œuvre du budget programme adopté par le gouvernement il y a 1 an. Je rappelle